Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une autre pièce. Voilà, j'en avais un petit peu marre, j'avais envie de changer de décor. Donc on est dans le salon et je vais vous présenter tout ce que j'ai dans mon petit panier. Je vous avais montré mon panier il y a quelques temps en vous disant que c'était vraiment l'essentiel de ma pratique et c'était vraiment mes tarots et oracles vraiment que j'aime en fait. Voilà. Voilà, si je devais partir quelque part, pour un certain temps, j'emmènerais ce panier. Voilà, tout y est, et c'est vrai qu'à la limite, tout ce qui est dans ma tour, c'est vraiment du superflu, on va dire. J'aime beaucoup, voilà, mais c'est du superflu. Par contre, ça, c'est vraiment mes essentiels. Donc, je vais vous les présenter. Je vais vous montrer vraiment ceux qui me suivent. Alors, pour certains, c'est des jeux que j'ai depuis quelques années et qui sont toujours dans la corbeille. Ils ne sont jamais partis ailleurs, donc c'est vraiment une preuve comme quoi sont vraiment des jeux auxquels je tiens beaucoup. Et puis, des nouveaux qui sont venus rejoindre certains... certains qui sont toujours là d'ailleurs, parce que c'est très rare en fait, tous les jeux que je vais vous présenter là, c'est vraiment rare qu'on ne les retrouve pas, dans 2 ou 3 ans. En général, ça va être les mêmes. Voilà, au pire, il y aura sûrement quelque chose un nouveau jeu qui viendra se greffer à tout ça, mais voilà, ça restera toujours pas plus que cette petite corbeille. Voilà, donc vous voyez, elle est comme ça, elle n'est pas très large, et là-dedans, j'ai justement, voilà, mes tarots, mes oracles, et mes Lenormand aussi. Enfin, j'ai qu'un Lenormand, en fait. Donc, je vais vous présenter tout ça. Il y avait des livres que je mets dedans, mais je vous les montrerai après, sinon, vous allez tout de suite griller ce que j'ai comme jeu. Alors, c'est parti, on va commencer par les jeux qui ne sont pas dans des pochons, parce que je vais pas faire une revue, je vais juste vous montrer le jeu, je vais pas ouvrir les boîtes. Pour ceux qui sont dans les pochons, je vais ouvrir bien sûr. Et puis si jamais dans ce que je vais vous présenter ici, certains vous intéressent et vous voulez vraiment plus de détails, vous me le dites en barre d'infos. Et dans ce cas, je ferai une revue plus poussée. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, en voilà un. C'est le jeu de la clé. Alors, il est assez récent quand même. Il est de l'année 2022, celui-là. Donc, je l'aime beaucoup. Je vous l'ai présenté sur la chaîne. Donc, le jeu de la clé, c'est vraiment un jeu qui est très particulier, qui peut en effrayer certains, mais en même temps, ça fait partie. Alors, c'est un oracle. Ça fait vraiment partie des jeux... qui va aller directement au plus profond des choses et qui va pas tourner 3 heures autour du pot. Donc oui, il y a des images qui peuvent être choquantes, c'est clair, mais en même temps c'est la vie, quoi. Voilà. Donc celui-là fait partie de mes essentiels. Je vais essayer de lui poser là sans trop que ça gêne. Chut, attendez, mon chat commence à faire l'andouille. Descends. Alors, j'ai le Tao. Alors, je ne pense pas avoir fait de revue de celui-là, de ce jeu-là, je pense pas. Voilà, bon, le Tao, j'aime beaucoup. Il y a tout un système très, comment dire, très propre à cet oracle-là. Voilà, je vous en parlerai un peu plus profondément. Ça fait assez longtemps que j'ai ce jeu. C'est un jeu qui est inspiré du I Ching, voilà, mais qui est, je trouve, très simplifié par rapport aux images, par rapport aux mots-clés qu'il y a, mais je vous en dirai beaucoup plus lors d'une revue. Mais celui-là, ça fait peut-être 4 ans que je l'ai, à peu près, et je l'aime toujours autant. Voilà, il apporte vraiment un petit plus à mes jeux. Alors vous allez voir, c'est assez... il y a un peu de tout en fait. J'essaie d'avoir un de chaque. C'est des jeux qui se complètent, voilà. Bon, allez. Celui-là, qui est assez récent aussi, ça n'a pas été un coup de foudre à tomber par terre, mais ça a été quand même quelque chose qui... ça a été un tarot qui m'a vraiment plu, qui me plaît toujours d'ailleurs.
Et je pense qu'il apporte un plus aussi dans ma pratique. Par rapport à ces dessins, je trouve que ça va vraiment en profondeur. Il y a un côté très mystique et quelque chose... Enfin, il nous renvoie beaucoup de choses à nous-mêmes. Je sais pas, il a un petit plus, il a un petit quelque chose qui est différent des autres tarots. Voilà, donc le tarot des abysses. Alors, on a un Lenormand. Alors, celui-là, je ne vous l'ai pas présenté. C'est très sombre. Je ne vous l'ai pas présenté, mais je vous le présenterai parce qu'il vaut quand même son coup d'œil. Donc, c'est le Wizard Laird. Donc, c'est un tarot que l'on trouve sur l'éditeur Malpertuis. Voilà. Alors, que dire sur ce jeu? Déjà, son créateur est malheureusement décédé. Assez brutalement, et alors il avait sorti un tarot, mon Dieu, que je voulais tellement, et j'ai loupé la 2e édition. J'espère qu'il y en aura une 3e un jour. Je ne me rappelle plus du nom du tarot parce que, comme vous savez, je ne retiens... Alors ça, c'est un truc, je ne retiens aucun nom sur les tarots. Voilà. Je peux retenir 78 cartes de tarot, mais je ne pourrais pas retenir le nom d'un jeu. Alors voilà. Donc je vous montre comme ça, mais voilà. Donc en fait, ce Lenormand est très particulier dans le sens où on a vraiment l'impression, comme le tarot, hein, c'est la même impression, je trouve. On a l'impression de se promener un petit peu dans des endroits hantés, dans des endroits habités. Et il y a quelque chose par rapport aux images, par rapport aux couleurs du jeu. Quelque chose d'assez... qui nous emmène vers l'au-delà, voilà. Mais je vous expliquerai tout ça mieux lors d'une revue. Alors, bon, voilà Algariel, les cartes divinatoires d'Algariel. Celui-là, c'est un peu comme mon 77, que j'ai aussi dans le panier d'ailleurs, me suit depuis plusieurs années. J'avais eu la toute première édition qui était chez France Cartes. Après, j'ai acheté la 2e édition et j'ai pas acheté la 3e par contre. Mais c'est pareil, il apporte un plus à mes tirages. Voilà, en plus de ça, on peut faire des tirages sur les vies antérieures. Donc c'est vraiment très sympa. Donc je suis contente de l'avoir. Alors celui-là, c'est pareil. Donc c'est la Dame de l'Ombre que j'avais acheté sur Etsy. J'aime beaucoup l'ambiance et l'énergie qu'il dégage. C'est pareil, on est dans quelque chose de très mystérieux. Voilà. Ah bon, celui-là, il est là, c'est pareil, je l'aime beaucoup. C'est le petit Mimi, le petit Mirette. Voilà, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Voilà, vous voyez, il est tout petit, tout mignon. Il se promène partout, il est léger. Et puis bon, vous avez vu les illustrations, elles sont géniales, quoi. Voilà. Celui-là, alors oui, parce que je l'aime bien. Donc c'est l'oracle de l'âme, que j'ai depuis un petit bout de temps aussi. Et je l'aime bien parce que il fait partie des jeux comme l'oracle des miroirs. Voilà, mais j'aime pas du tout l'oracle des miroirs en fait. J'aime pas du tout, même si je sais que c'est un jeu qui est très parlant. Je sais pas, il y a quelque chose, je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans l'oracle des miroirs. J'arrive pas... j'ai l'impression de lire une bande dessinée. Il y a un truc, voilà, il y a un truc qui me gêne pour faire du tirage. Alors que celui-là, au contraire, je le compare souvent à l'oracle des miroirs par rapport à sa façon d'être. Pas du tout par rapport au dessin ni aux couleurs, et c'est justement pour ça que je préfère celui-là. Et c'est dans la même lignée quand même que l'oracle des miroirs, que tous ces jeux, voilà, l'oracle G, tout ça. Voilà. Mais ça, c'est pareil, si vous voulez des reviews, vous me le dites et je le ferai. Alors, maintenant, on va attaquer... Alors, attendez, je vous en ai parlé, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, c'est le 77. Le 77, il est de tous les... Il est de tout, lui. Il est de tous les voyages, de tous les coups. Il est partout.
Voilà, depuis... je crois qu'avec le Béline et la Triade, c'était le trio, ce sont mes 3 oracles les plus anciens, à savoir qu'ils ont tous au moins plus de 8 ans. Voilà. Alors, cette version-là, bien sûr, non, parce que c'est une version récente, mais j'ai eu les toutes premières versions que j'ai toujours d'ailleurs. Donc, c'est vraiment un oracle qui me suit depuis très longtemps. Les pochons, on attaque. Alors, hop, là, je vais vous les sortir quand même. L'Urban Crow. Donc ça, pour les personnes qui me connaissent un peu, ben vous connaissez donc l'amour que j'ai pour les corbeaux depuis de longues années, depuis ma plus tendre enfance, puisque là j'ai habité rue de la Corneille. Mes 10 premières années de vie, c'était rue de la Corneille, et bien sûr, petite, je ne savais pas ce que c'était que des corneilles, donc je demandais à ma famille qui m'expliquait ce que c'était, et j'étais fascinée petite par ces corneilles, puis les corbeaux. J'étais vraiment fascinée par ces oiseaux tout noirs, enfin bref, et ça m'a toujours suivi en fait. Alors quand le tarot des corbeaux est arrivé, je l'ai acheté bien sûr, de MJ Cullinan. Pourquoi Anne? N'importe quoi. Et puis bien sûr, l'oracle. Voilà, j'ai fait les tranches. Alors vous allez peut-être pas voir grand chose, de couleur kaki, un petit peu comme le dos. Alors c'est l'ancienne version. Je n'ai pas craqué, je craquerai pas sur la nouvelle version parce que je l'aime beaucoup moins. Je la trouve moins, je sais pas, je la trouve moins vraie. Ouais, je sais pas comment dire. Enfin bon, je préfère ce dos. Voilà, je trouve qu'il est beaucoup plus sobre et puis qu'il est plus, il se confond un peu plus dans la nature. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Et surtout, ce que je préfère, c'est au niveau de l'intitulé, qui est vraiment... il se fond un petit peu, vous voyez, le petit bandeau, il est vert kaki, donc couleur nature. Je crois que sur la nouvelle version, il est noir. J'aime beaucoup moins, je trouve que, je sais pas, ça se fond moins avec les cartes, je trouve. En plus, là, forcément, j'ai acheté les additionnels, enfin les cartes additionnelles, qui sont, c'est une bonne vingtaine de cartes supplémentaires. Donc je suis bien contente parce que, comme l'expliquait MJ, c'est pas sûr qu'elle refasse les cartes supplémentaires pour la nouvelle version, parce que forcément c'est pas le même dos, donc il faut réimprimer un dos qui aille avec la deuxième version. Là, tout était vraiment comme la première édition. Hein. L'additionnel a été fait par rapport au dos de la première version. Et en fait, elle avait fait ces 20 cartes supplémentaires en remerciement justement à toutes les personnes qui avaient acheté son jeu. Et puis maintenant que ça se terminait, le stock arrivait à sa fin et qu'elle allait partir sur une nouvelle édition. Donc du coup, on avait ces 20 cartes supplémentaires. Donc j'aime beaucoup ce jeu parce que je trouve assez unique en fait, avec toutes ces... le fait que ça soit une ancienne édition, les cartes supplémentaires, tout ça, c'est vraiment... et puis le fait que ce soit des corbeaux, enfin, j'y tiens énormément à ce jeu, franchement. Hop. Ici, autre pochon, on a le Deviant Moon. Alors, voilà. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est encore un jeu particulier, un jeu à part. Moi, j'aime bien les jeux qui sont pas trop dans la norme, en fait. J'aime bien les jeux un peu à part, et c'est vrai que souvent, des fois, je vous lis, vous me dites « Ah, ce jeu est particulier, ce jeu est particulier », et effectivement, c'est ce qui m'attire bien souvent, sont des jeux un peu différents. Voilà. J'aime bien la différence, ça c'est clair. Donc le Deviant Moon Tarot, je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'il est un petit peu unique en son genre dans la grande famille des tarots. Alors, on a un peu d'autres tarots sur la lune et tout ça, mais celui-là, il a un truc complètement différent des autres tarots. Voilà. Bon,
c'est vrai qu'en même temps, le monde de Patrick Valenza est un peu... alors pour certains cauchemardesque, pour d'autres très bizarre, et puis pour d'autres encore très attirant. Donc voilà. Donc le Deviant Moon. Hop. Après le Deviant Moon, on a... Alors, ça, c'est vraiment un petit truc. Vous voyez, de 10 cartes, 15 cartes, à tout péter. Et c'est un petit jeu, je ne me rappelle plus du tout du nom du jeu, parce que ça fait très longtemps que j'ai aussi ce jeu-là. Je sais plus, puis en plus c'est pas marqué, je sais plus du tout. En fait, c'était un petit jeu que j'avais trouvé et qui coûtait mais rien du tout. Il devait coûter 5-6 € à la base, et je crois que je l'ai revu, et il est passé à plus d'une... 13-14 € je crois. Et j'ai acheté ce jeu-là pour je m'en servais comme significateur lors de tirages. Voilà, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, là on a l'argent, la spiritualité, l'amour, le conflit, le voyage, le travail, la santé, la famille, le projet, le bonheur, le changement, le rêve, la fête, l'amitié, la créativité et la chance. Et moi j'aimais bien ça parce que en fait si je voulais faire des tirages, je prenais vraiment comme ça au hasard, et là je voyais qu'il fallait que je fasse un tirage par exemple sur la santé. Voilà, donc je mettais ma carte ici et je faisais mon tirage à côté, et ça permet d'avoir des cartes significatrices, je sais pas si on dit ça comme ça, et voilà. Alors à la base c'est un jeu, hein, il y a des trucs inscrits, il y a des symboles magiques derrière, vous avez des runes devant ici. Bon, je ne m'en suis jamais servi comme ça, mais voilà. C'est marrant parce que je suis en train de m'apercevoir là que en fait on a, ça c'est en français. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'union harmonieuse, le succès et le bonheur vers vous. Et puis après, on a 2 petits textes, un en anglais, un en italien, je crois. Bon, bref, voilà. On continue notre chemin avec, hop, un autre pochon. Voilà, alors vous allez tous le reconnaître. Moi, honnêtement, je ne me rappelle plus de son nom. Les mondes inconnus et sauvages, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Alors voilà, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai. En plus, je me suis permis de faire des petites tranches rosées. Alors c'est très, très léger en fait. On voit presque à travers la couleur. Mais je voulais un petit peu lui donner une petite tranche de couleur, c'est le cas de le dire, voilà. Et je trouvais, bon, on est carrément dans le sombre, désolé, mais je trouvais que ça lui donnait un petit côté féminin et sympa. Voilà, surtout que c'est vraiment un rose très très pâle, limite rose aquarelle, voilà. Donc celui-là, bon, on le connaît, moi je l'aime beaucoup et je l'ai depuis longtemps, hein. Franchement, celui-là, je l'avais eu en anglais. Après il est sorti en français, donc j'ai revendu mon jeu en anglais, j'ai racheté tout de suite derrière celui en français. Et franchement, ce jeu, il m'a apporté des réponses à des moments de doute qui m'ont fait énormément du bien, et je ne pensais vraiment pas qu'un jeu de cartes pouvait apporter autant de boots en fait pour repartir du bon pied, franchement. Et il m'a énormément servi. Donc je m'en sers beaucoup moins maintenant, mais je me dis, on sait jamais, il peut toujours être utile dans certains moments de la vie. Donc voilà. Celui-là, je vous l'ai montré il n'y a pas si longtemps que ça lors du tag de Romilou, qui était l'oracle soleil ou l'oracle du soleil, je ne sais plus non plus. Et c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai remarqué un truc, c'est que souvent, les jeux qui m'attirent ont souvent des correspondances astrologiques, des correspondances planétaires,
Et je ne sais pas pourquoi, parce que en fait, je m'en sers pas. Je m'en sers pas dans les cartes, mais voilà, j'aime beaucoup le Symbolon, j'aime beaucoup le Béline, j'aime beaucoup le Metamuse, c'est pareil. Ça, c'est vraiment des jeux qui font partie intégrante de ma pratique divinatoire. Et ce sont tous des jeux avec des correspondances planétaires et astrologiques. Voilà, j'ai remarqué ça. Et celui-là, pareil. Mais franchement, j'adore les couleurs, j'adore le côté très ancien des dessins, et je trouve très parlant. Voilà. J'avais l'oracle de la lune aussi, et j'avoue que je n'ai rien compris à ce jeu. Franchement, je me suis donné du temps, j'ai essayé de le comprendre, mais rien à faire. Il m'a complètement laissé sur le côté. Du coup, j'ai revendu le jeu. Ah ouais, l'oracle de la lune. Pourtant, les illustrations étaient magnifiques, franchement. Bon, je suis pas collectionneuse, j'arrête pas de le dire, mais donc je n'avais pas l'envie de le garder, même aussi beau que soit le jeu. Je savais que j'allais pas m'en servir, donc je l'ai pas gardé. Mais j'ai rien pigé, en fait. C'est très bizarre. Alors bon, ben celui-là, c'est pareil, il fait partie de ma pratique très actuelle. En ce moment, je m'en sers, voilà. Donc le Woodland Warden, j'aime beaucoup ce jeu parce que j'aime bien les jeux avec les plantes, les jeux avec les animaux. Alors quand ça allie les plantes et les animaux, c'est encore mieux. Et c'est surtout que c'est une bouffée d'air frais. Ces jeux-là, ça fait... ouais, ça fait un bien fou, en fait, de décrocher de l'ambiance humaine, on va dire ça comme ça, par rapport à tout le stress, toutes les angoisses que ça peut apporter. Ben, je vous assure que moi, enfin, je parle pour moi, hein, ce genre de jeu fait vraiment un bien fou lors de tirage. Celui-là, vous allez être très étonné qu'il fasse partie de ma corbeille. Alors, voilà, c'est l'Améthyste Love. Alors, j'ai retenu son nom parce que je m'en suis servi il n'y a pas longtemps, donc voilà. C'est un jeu, la toute première partie, enfin le tout premier jeu quand il est sorti, il était composé peut-être de ça, voilà. Et je m'en suis servi moyennement parce qu'il était trop ciblé, voilà, il était trop tourné vers tout ce qui était sentimental, voilà, sentimental relationnel. C'était trop ciblé. Moi, j'aime bien les jeux beaucoup plus ouverts sur tous les domaines, en fait. Et le fait que ce jeu-là soit vraiment ciblé sur un domaine comme ça passait pas. Il y a quelque chose qui me bloquait, j'arrivais pas, bon bref. Et puis sont sortis, la créatrice a sorti des cartes supplémentaires. Je les ai toutes achetées, donc je suis avec un paquet de plus de 80 cartes maintenant. Et je m'en sers beaucoup plus parce que en fait les cartes additionnelles ont élargi vraiment le domaine du jeu, c'est-à-dire qu'on peut aller... alors, il y a le sentimental, bien sûr, qui est toujours là. On a le relationnel, mais on peut aller dans le professionnel, on peut aller dans plein de choses, en fait. Voilà. Et les cartes additionnelles ont permis à élargir le point de vue du jeu. Voilà. Donc, je suis contente et je l'aime bien parce que il fait du bien. Il fait du bien dans le sens où on n'a pas besoin de se creuser la tête pour comprendre. Il n'y a pas de réflexion. Tout est noté, tout est écrit. Ça fait du bien parfois. Ici, nous avons... Bon, voilà. Le Disney, je vous dis, il y a un petit peu de tout. C'est vraiment un... Voilà, on a de tout. C'est un petit mixo de tous les jeux que j'aime bien, en essayant de ne pas avoir trop de répétitions. En tout cas, pas dans mes essentiels, parce que ça n'aurait pas d'intérêt, en fait, pour moi.
Donc là, ben, le Disney que je vous ai présenté il y a pas longtemps, n'a pas eu énormément de succès, plus que ça, ce jeu. Alors, bon, c'est vrai que la qualité des cartes, bon, elle est à chier quand même, je trouve. Hein. C'est vraiment... je comprends pas d'ailleurs qu'on fasse des cartes... quand c'est un jeu qu'on veut garder comme ça sur une étagère ou se servir 3 fois dans le mois, il n'y a pas de souci, vous allez les garder nickel. Voilà. Mais si vous voulez en faire vraiment un jeu de prédilection pour faire des tirages plusieurs fois par jour, voire plusieurs fois par semaine, voire par mois, le jeu il va pas tenir 6 mois sans être complètement déglingué, quoi. C'est vraiment le souci. Donc, bon, bah ça va, il tourne avec tout ce qu'il y a là, ça lui permet de respirer un peu. Et puis, bon, bah c'est quand même les vilains de Disney, et moi j'aime beaucoup, parce que ben, j'adore Disney déjà, franchement. Disney, c'est ma vie, hein. Et les vilains, c'est ma vie aussi. Moi, quand je regarde Blanche-Neige, je suis fascinée par la sorcière. Je me fous de Blanche-Neige, en fait. Elle m'intéresse pas plus que ça. Mais la sorcière, ouais, elle me fascine, par contre. Donc, voilà. Je prends le vilain dans ma corbeille. Autre pochon. Eh oui, l'oracle G. Alors, l'oracle G, c'est toute une histoire avec ce jeu. J'allais dire je l'aime pas. C'est pas que je l'aime pas, je le trouve moche. Je le trouve moche, mais par contre, il apporte tellement quand vous faites un tirage. Vous remarquerez d'ailleurs que quand je vous parle de mes cartes, je vous parle toujours en relation avec des tirages. Je vais pas vous dire, il est beau, ah celui-là j'adore les couleurs, les machins. Je vais rarement vous parler dans ces termes-là, je vais plus vous parler en termes de tirage. Parce que, en fait, je crois que je suis plus collectionneuse de tirages, à faire des tirages, à faire des étalements, que le jeu en lui-même. Et c'est vrai que, voilà pourquoi l'oracle G, et il répond bien à tout ça, c'est que c'est un jeu que franchement, je trouve pas super. Et il a vraiment... j'aime pas les traits qu'on voit au crayon, je suis pas fan des dessins, bref, voilà. Mais par contre, c'est un jeu lors de tirage qui vous... quand on le connaît bien, vous avez un ami en face de vous qui vous répond tac au tac. Et c'est assez magique quand même. Et c'est vrai que moi j'ai fait pas mal de tirages à des anciens collègues. C'était très marrant, entre deux. Tu peux me faire un tirage et tout, et je le faisais souvent avec l'oracle G. Et les réponses étaient claires, nettes et précises, c'était assez sympa. Et voilà pourquoi j'aime bien l'oracle G. Alors, c'est comme les gens, hein. Voilà, enfin, je suis sûr qu'on parle tous un peu dans ces termes-là, hein. Je l'aime bien, il parle bien, il est bienveillant, il est beau, il est pas beau, mais je l'aime bien. Voilà, en fait, c'est un peu comme les gens. Vous avez des gens qui sont pas forcément beaux au premier abord, mais qui ont énormément de charme. Quand vous commencez à les connaître, vous vous apercevez qu'ils sont hyper intéressants, comme le G. Et puis vous avez des cartes très belles, des très beaux jeux, mais magnifiques, je ne vais pas citer de nom. Et puis quand vous commencez à le pratiquer, vous vous apercevez que ça le fait pas. Voilà, il n'y a rien qui passe. À limite on s'ennuie, aussi beau que puisse être le jeu, on s'en kikine en fait. Et voilà. C'est un peu comme les gens. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin bon, l'oracle G. Hop. Dans cette pochette, ça c'est des pochettes que j'avais achetées sur Vinted il y a un petit bout de temps, et la personne a dû partir de Vinted pour ouvrir une boutique Etsy. Elle m'avait donné le lien, et malheureusement le lien n'a pas marché, et depuis je ne sais pas ce qu'est devenu cette dame. J'aimerais tellement la retrouver pour pouvoir avoir des pochons. Voilà, c'est elle qui fait des pochons comme ça dans des tissus très
un peu des tissus brocart et tout, à l'ancienne, j'aime trop. Mais je la retrouve plus, donc si jamais vous avez une idée, bah écoutez, avec plaisir. Alors, là, nous avons le jeu de votre destin, que j'ai ratiboisé, hein, voilà. Donc je lui ai enlevé toutes les bordures, le bas, enfin bon, j'ai gardé juste les intitulés, enfin le nom des cartes. Et j'aime beaucoup ce jeu. Voilà. Et je l'aime encore plus comme ça. Il est, si vous voulez, les cartes sont grandes à la base. Et là, j'ai vraiment... bon, j'ai des grandes mains, moi déjà. Hein, bon. Mais quand même, c'est plus facile. Et puis, toutes ces bordures autour inutiles, bah, je suis bien contente. Ça permet de regarder vraiment la carte. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ce jeu-là. Je l'utilise, hein, au tout début de ma chaîne, j'avais fait 1 ou 2 tirages avec, je m'étais lancé avec lui. Alors, il y a encore un pochon de cette dame que j'ai perdu de vue. Alors, oui, alors celui-là, je vous l'ai présenté aussi, c'est l'oracle poésie, qui fait vraiment partie de mes essentiels pour les tirages. Voilà. Je trouve qu'il a un côté... très pragmatique, très clair, très, enfin, je sais pas, il a un petit truc en plus que je ne retrouve pas dans d'autres oracles. Voilà. Bon, je vais pas vous en dire plus parce que sinon ça va durer 3 heures et on est déjà à 31 minutes. Alors j'avais eu pour ce jeu-là, j'avais eu un coup de foudre quand, enfin un coup de cœur quand je l'ai eu entre les mains et ben je l'ai pratiqué un petit peu plus lors de tirages, d'étalements, tout ça. Et ça s'est confirmé en fait. Donc voilà. On va accélérer un peu. Un autre. Ah bah oui, ça c'est l'oracle d'or et d'argent. D'or et d'encre. Je vous dis, hein, je ne retiens pas les noms et quand j'en ai dans la tête, je vous réinvente le nom de l'oracle. Donc celui-là, j'aime beaucoup aussi. J'aime bien le mixer avec d'autres jeux et il va avec pas mal de jeux que j'ai là. Donc bah voilà, d'Émilie de Dieu. J'ai choisi celui-là plutôt que l'oracle du monde. L'oracle du monde est très bien, mais honnêtement, je préfère celui-là. Il a... Alors le chat, il a un petit côté romantique en plus. Hop, on accélère, on accélère. Voilà. Bon bah voilà, parce qu'il en faut un. Le tarot original de 1909, voilà, je pouvais pas avoir un panier sans un vrai rider original, Rider Waite Smith. Et le clou du spectacle qui pèse 3 tonnes, qui est énorme. Mais en même temps, je peux pas ne pas l'avoir avec moi. Chut, on va me décoller le papier, lui. Viens ici. Voilà, voilà, voilà. C'est le Nameless One. Donc c'est un pavé le truc, hein, mais voilà, il est génial. Moi, j'apprends avec lui, une carte par une carte, ou en accompagnement d'autres tarots. Il est superbe. C'est vraiment... alors oui, c'est un jeu de collection. Moi, honnêtement, je m'arrête pas trop à ça. Pour moi, c'est un jeu, collection ou pas. Donc, mais il est énorme, j'arrive même pas à le tenir. Le seul hic de ce jeu, c'est que justement, il est hyper gros, hyper lourd, et que on peut pas l'emmener partout. Je me vois pas mettre ça dans mon sac, hein, sinon c'est plus possible. Là. Et c'est un petit peu dommage, parce que du coup, je l'emmène pas, en fait. Je l'emmène pas parce qu'il est trop lourd. Voilà. Donc forcément, je m'en sers beaucoup moins que certains autres qui sont là. Vous voyez, j'aime vraiment tout, quoi. Les deux extrêmes. Voilà.
C'est marrant parce qu'ils ont à peu près le même dessin, à peu près. Hein. Voilà. Donc, mon panier, comme vous pouvez le voir, est vide. Alors, je vous avais dit que j'avais quand même quelques petits bouquins qui accompagnaient tout ça. Donc ça, c'est un petit carnet qui me suit partout, où j'ai écrit tout sur le 77. Voilà, j'ai fait mon propre guidebook. J'ai les... Comment elle appelle ça? Les anti-sèches des manuels IG que j'ai plastifiés. Et moi, je tire pas les cartes à l'envers, donc j'ai pris que les cartes à l'endroit. Je les ai plastifiées, comme ça peut m'emmener partout sans les abîmer. Ça, je le garde parce que ben, c'est quand même un recueil de poésie, ça me plaît bien, avec le jeu. Les vilains aussi, que c'est des petits bouquins que j'aime bien avoir. Le jeu de votre destin, j'aime bien l'avoir aussi en accompagnement parce que je trouve le jeu très intéressant. Et sans compter qu'au départ, vous avez vraiment plein de choses sur le tarot général et que c'est très bien expliqué. L'oracle du soleil, parce que parce qu'il y a des planètes et parce qu'il y a de l'astrologie, c'est quand même intéressant de jeter un coup d'œil. Et puis pour terminer, l'oracle G, alors c'est celui-là parce qu'il y en a eu deux. Je trouve que le premier n'apporte pas... Si on n'a que le premier, ça va pas apporter grand-chose aux cartes. Par contre, si on a celui-là, je trouve qu'il détaille vraiment tous les domaines. Affectif, professionnel, santé, personnalité et les influences, voilà. Négatives, positives ou neutres. Donc, j'aime bien l'avoir aussi. Voilà, ça, c'est vraiment les livres qui suivent mes bébés, là. Mes petits chéris. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, 36 minutes, 37 presque. Je suis contente, j'ai pu vous présenter tout ce qu'il y avait dans mon panier. Je vais tout ranger après. Et bah, merci beaucoup. Ça me fait super plaisir de vous avoir reçu chez moi, dans mon salon, pour vous présenter tout ce que j'avais dans mon panier. Et puis, bah, je voulais remercier tous les abonnés. Voilà, les anciens, les nouveaux, les futurs. Je suis super contente, vous êtes adorables, j'ai vraiment... on se retrouve d'ailleurs souvent dans l'onglet communauté, je vous invite à y aller, je mets plein de choses qui parfois ont un lien direct avec les cartes, mais pas toujours. Des fois, vous allez peut-être retrouver des gâteaux que j'ai faits et je vous montre, enfin, un peu tout quoi. Et justement, c'est un onglet communauté et je suis vraiment très très contente parce qu'on échange énormément lors des commentaires sous les vidéos. Et ça c'est pour moi, c'est le plus du plus. Pouvoir échanger des commentaires avec vous, ça fait vraiment plaisir. Franchement, ça, ouais, c'est ce qui m'apporte le plus, c'est d'échanger. Des fois en relation directe aussi avec la vidéo que vous avez vue ou parfois non. Peu importe. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir d'échanger avec vous. Voilà, donc je vous remercie tous pour ça. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao.